Soyez bénis en ce matin dans le nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Chers frères et sœurs, en ce matin, je voudrais m'entretenir avec vous sur un thème vraiment très important. Et le thème de mon message en ce matin, c'est l'organisation biblique de l'Église locale. L'organisation biblique de l'Église locale. Nous savons que déjà, nous avons l'Église universelle qui est l'ensemble de tous les chrétiens à travers le monde entier. Mais à part l'Église universelle, la Bible nous parle de l'Église locale. Même si bien de personnes disent qu'il ne faut plus aller dans une église, frère, en ce matin, il y a tellement un désordre. La raison pour laquelle, par la grâce de Dieu, Dieu me met ce message à cœur pour pouvoir vraiment édifier ses frères, édifier ses sœurs. Nous remarquons tous que dans ces derniers temps, l'apostasie, le monde, la déchéance se trouve dans l'église. Nous voyons que l'église de Dieu est devenue sale, frère, et c'est vrai que le Seigneur nous appelle à sortir du milieu de ces bâtisses, de ces bâtiments babyloniens. Et frère, je ne voudrais pas aussi que du fait que nous savons que tous ces bâtiments ou bien toutes ces églises, ces assemblées, si je peux m'exprimer ici, qui ont baptisé ou qui sont à côté de la plaque, ne travaillent plus avec le Seigneur comme il se doit, parce que c'est vraiment maintenant devenu une organisation papale. Frère, que devons-nous faire? Est-ce une raison pour laquelle nous devons rester à la maison? Que devons-nous faire? Devons-nous rester seulement avec notre famille et nos enfants? Frère, je tiens à vous dire, avant de commencer par cette introduction, que le fait de rester à la maison, toi, ta femme ou tes enfants, ne fait pas de vous une église. Ça va peut-être vous choquer, mais le fait que vous priez à la maison entre famille, frères, même des sœurs en Christ, ne fait pas de vous une église. Et nous allons le démontrer bibliquement à quel moment on peut dire que vous formez une église de Christ. Frère, il y a tellement un mélange, il y a tellement une confusion. Et certaines personnes qui se réfèrent à des réformistes, encore en tenant d'endoctriner et d'emmener vraiment le peuple de Dieu à la comme on appelle, si je peux le dire, en train de pousser le peuple de Dieu à dévier carrément la vision originelle. Frère, c'est pourquoi ce matin, nous allons nous faire beaucoup de bien avec l'aide du Saint-Esprit, par sa grâce. Nous allons nous laisser diriger afin qu'il nous enseigne en ce matin. Frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, je veux que tu sois édifié par ce message. Que dois-tu faire? Qu'est-ce que tu dois faire à partir d'aujourd'hui? Nous savons que aujourd'hui, peu de véritables églises de Dieu sont à travers le monde. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu as été converti. Tu as entendu le message de la réforme. Le Seigneur revient bientôt. Mais maintenant, avant le retour du Seigneur, que dois-tu faire? Dois-tu t'enfermer dans ta chambre? Dois-tu rester avec ta femme ou tes enfants? Frère, je vais vous le dire. Beaucoup de personnes qui se réclament être des réformistes, qu'est-ce qu'ils font? Et là, je ne l'apprécie pas, je le dis haut et fort. Ils amènent le message, et c'est là que je vois qu'il y a un peu de ruse. Ils amènent le message de la réforme. Ils ouvrent les yeux des frères et des sœurs, c'est bien, j'applaudis. Mais que font-ils de ces frères et de ces sœurs? Frère, l'église locale, elle est biblique. Nous allons le voir. Je vais, par la grâce de Dieu, nous parlerons de comment était formée l'église locale, bibliquement. Quels sont ceux qui dirigeaient l'église locale, bibliquement? On va voir son fonctionnement, frère. Et à la fin, par la grâce de Dieu, je vais vous énumérer avec l'aide du Saint-Esprit quel genre d'assemblée fréquenter et quel genre de responsables suivre. Frère, c'est biblique. Vous voyez. Et j'ai suivi beaucoup de personnes
tu disais, waouh, tu applaudis, oh, mais c'est un bon réformiste. Mais quand tu vois en profondeur, tu vois qu'il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi je le dis ainsi? Parce que vous amenez le message pour ouvrir les yeux des frères et des sœurs. On est tous contents. Mais que faites-vous de ces frères et de ces sœurs? J'ai remarqué que vous n'encouragez même pas ces frères et ces sœurs à évangéliser. Je remarque que vous avez toujours à la langue que les églises sont babylonisées. Mais qu'est-ce que vous leur donnez comme solution? Vous ne les avez jamais montré un lieu, pas un lieu, mais des frères et des sœurs avec qui ils peuvent s'assembler pour prier. Non, la seule chose que vous avez dans la bouche, la seule chose que vous leur donnez comme conseil, c'est de rester chez eux à la maison. Frère, ils ne peuvent pas rester chez eux à la maison parce qu'en eux, Dieu a mis des talents. En eux, je prends un exemple, la prophétie, elle est pour l'église. Donc, sinon, il y a beaucoup de passages bibliques qu'on va retirer du Nouveau Testament. Voilà pourquoi vous tous, vous avez l'habitude de dire, vous ces réformistes, que tout a été tiré hors contexte. Tout pour vous est hors contexte. Nous allons le voir. Vous dites que tout est hors contexte. Donc, ça veut dire que toute la Bible était tellement trafiquée, on sait qu'il y a eu des erreurs de copie, des erreurs de frappe, des erreurs de traduction. Mais ne pensez pas que tout est hors contexte. Parce que quand on parle des choses, vous avez toujours la manie de dire que tout a été tiré hors contexte. Frère, attention, faisons vraiment attention. Qu'est-ce que vous faites avec ces frères et ces sœurs? On voit la ruse. Vous dites à ces frères de ne point fréquenter d'assemblée. Même, il y avait des frères, des sœurs, même qui sont avec vous. Pourquoi vous ne conseillez pas à ces frères et ces sœurs de s'associer avec tel frère pour commencer à prier pour faire l'œuvre de Dieu? On va voir si le fait de rester seulement entre vous, des frères et des sœurs, fait de vous une église. On le verra aujourd'hui. Frère, je vais vous montrer des exemples. Il y avait l'église locale qui existait au temps des apôtres. C'est vrai, il n'y en a pas beaucoup de nos jours, de nos temps. Mais il y avait l'église locale. Mais pourquoi ils ne mettent pas l'accent sur l'église locale? Et vous disent simplement de rester de rester à la maison. Et qu'est-ce qu'ils font? Comment ils vous nourrissent, frère? Ils vous mettent sur les réseaux sociaux, sur les chaînes, je ne sais pas, de télévision ou bien les chaînes internet. Et vous êtes là. Ils font le tour du monde. Eux, ils font l'œuvre de Dieu. Ils font le tour du monde. Ils font des vidéos. Et ils postent ces vidéos. Et vous là, vous êtes à la maison chez vous. Vous regardez ces vidéos. Vous regardez ces vidéos à longueur de journée. Et qu'est-ce que vous faites? Vous priez seulement avec vos familles. Et qu'est-ce que vous avez dans la bouche? Toutes les églises sont babylonisées. Toutes les églises sont babylonisées. Frère, mais c'est une secte. Je vois ça comme une secte. Parce que c'est de laisser le peuple de Dieu partir. C'est de laisser le peuple de Dieu aussi grandir spirituellement. Frère, parce que si vous restez comme ça entre vous, 2, 3, vous ne grandissez pas, il va avoir la mort spirituelle, frère. Vous devez faire beaucoup attention. Et ils font le tour du monde. Ils vous disent de ne pas faire partie des églises parce que toutes les églises sont babylonisées, excusez-moi. Et ils vous disent de rester à la maison. Et qu'est-ce qu'ils font? Et ils font des croisades. Et ils vous amènent les vidéos. Et vous êtes à la maison. Et vous regardez tout le temps. Vous regardez tout le temps. C'est ce que vous appelez la vie chrétienne. Vous avez besoin d'une communion fraternelle, frère. Vous avez besoin d'une communion fraternelle, sœur. Et le jour peut-être qu'ils ne vont pas en croisade ou bien en tournée dans le monde entier, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous font appel et vous vous rassemblez dans la salle et vous commencez à prier. Donc vous dépendez d'eux. Et ils viennent, ils font un lavage de cerveau. Ils tapent sur la table. Là. Et ils vous disent, maintenant, restez là. Restez à la maison. Et ils sont malins. Ils font comme s'ils ne font pas d'œuvre, comme s'ils ne veulent pas faire une assemblée. Mais en bas, ils font une assemblée virtuelle. Parce que tout le monde se connecte à eux pour regarder ces croisades. Frère, vous ne voyez pas que c'est une manipulation? Vous avez besoin. Pourquoi avec tous ces frères et sœurs, avec tous ces frères, ils ne vous apportent pas vers ces frères qui ont la connaissance, qui ont la parole aussi, qui ont la vision, pour que vous puissiez prier avec eux? Non, ils ne veulent même pas les donner à quelqu'un. Vous voyez, c'est une domination cachée. Et eux, ils font le tour du monde, ils viennent, ils vous donnent les CD, ils mettent les vidéos, vous regardez. Et le jour qu'ils n'ont rien à faire, il dit réunion de prière. Tout le monde se rassemble. Et on pose des questions. Et on prie. Vous voyez pas que tout est tourné autour de sa personne. Et nous allons le voir bibliquement. Quelle était l'église locale?
Dieu vous a donné des talents. C'est pas seulement pour votre famille. Le don de prophétie m'a fait que Dieu t'a donné. C'est pour l'église locale. Et nous allons le voir. C'est pour l'église locale. C'est pas seulement pour ton foyer et pour ta famille. C'est une ruse. Et on vous dit, restez à la maison. Restez à la maison. Ils ne pensent même pas que vous avez des talents en vous. Ils ne pensent même pas que vous pouvez mourir spirituellement. Vous allez me dire, ah mais si on reste à la maison, on va jamais mourir spirituellement. Qui vous dit que vous n'allez pas mourir spirituellement? Parce que les talents sont comme le muscle. Quand le muscle travaille, il se développe. Quand le muscle ne travaille pas, il s'atrophie. Les talents que Dieu vous a donnés, c'est pas seulement pour votre maison. C'est pour le corps du Christ. Et vous êtes assis à la maison. Disons que toutes les églises sont babylonisées. Je sais. Mais il y a des véritables chrétiens aussi qui sont là. Cherchez des véritables bergers. On va le faire, cet enseignement. Je voudrais introduire. Et il vous montre, pour ne même pas vous lâcher, il montre de façon physique qu'il ne s'attache pas aux âmes. Mais de façon virtuelle, il sait que tout le monde est connecté. C'est tout ce qu'il fait. Et là, vous pouvez faire vos offrandes, même si on est contre la dîme, parce que c'est la loi. Mais en bas, on fait les offrandes de façon volontaire, parce que les autres font un travail tranquille, eux, ils font le tour du monde. Et vous aussi, Dieu ne vous appelle pas à aller aussi dans le monde pour aller évangéliser. Vous aussi, vous ne partez pas. C'est eux seulement qui doivent partir. Mais vous allez rendre compte à Dieu, parce que aussi, en vous, Dieu a mis des talents. Non, eux, ils s'en vont. Mais aujourd'hui, il vous dit, n'écoutez plus rien, n'écoutez plus autre chose. Vous êtes connectés seulement sur ce qu'il fait. Mais comment même vous-même vous appelez cela? Non, c'est le seul qui prêche la vérité. Qui vous a dit? C'est le seul que vous voyez, mais ils sont des milliers. J'ai connu plein en Afrique, mais qui ne sont pas connus de vos réseaux sociaux. Ils sont nombreux. Je vous dis la vérité. Frère, vous avez besoin de faire partie d'une église locale, bibliquement organisée. Et on va voir cette organisation biblique. Je ne parle pas de ces organisations paganisées, mais je vais vous montrer par la grâce de Dieu comment était organisée l'église primitive, l'église locale primitive. C'est ce qu'on va voir. Au lieu de rester à la maison, prier un peu, 5 minutes avec la famille, chanter, et puis c'est fini. Et ils vous disent, mais vous allez faire quoi dans les églises? Pensez d'abord à vos familles. Frère, tu te dis, tu es prêt à applaudir pour dire, oh, bravo, mais voici quelqu'un qui donne de bons conseils. Mais quelle est l'idée qui est derrière? Est-ce que c'est parce qu'il veut que vous vous préoccupez de votre famille? Oui, c'est vraiment important d'avoir un culte familial. Mais le problème, c'est que vous restez à la maison. Et il sait que si vous restez à la maison, forcément vous allez vous connecter. Et si vous êtes connecté, vous êtes contrôlé. Et de là, vous pouvez faire vos offrandes. Eux, ils font le tour du monde. Ils font les croisades. Ils viennent y mettre les vidéos. Vous regardez. Mes frères, ça devient une secte. Ça devient une secte. Pourquoi? Depuis que je regarde, pourquoi on ne vous a jamais conseillé d'aller vers tel frère avec qui on avait commencé? Voici de tels frères qu'on avait commencé. Je n'ai jamais entendu cela. Mais on vous dit simplement, restez à la maison et prions de vous. Et ils sont pas fous. Ils sont vraiment rusés malins. Sachant que vous allez vous connecter à ce qu'ils font. Mais ça devient maintenant une secte. Pourquoi on vous dit pas, allez-y vers une église bibliquement, vers une église locale bibliquement formée? Je n'ai jamais entendu cela. Mais au contraire, ils vous tiennent. Parce qu'ils savent que vous allez vous connecter à leurs vidéos. Et ils vous disent, de ne pas vous écouter d'autres personnes. Parce que tout est paganisé, mais eux-mêmes ils sont sur le net. Regardez la ruse. Ils montent ils montent de façon physique, qu'ils n'ont rien à voir avec les âmes. Mais regardez, quand ils disent simplement qu'il y a une réunion, regardez comment tout le monde est rassemblé. Mais ça devient de l'idolâtrie. Ça devient culte de la personne. Ça devient culte de la personne. Pourquoi on ne vous laisse pas aller travailler? Pourquoi on ne vous parle pas de vos talents que vous avez au-dedans de vous, de l'appel que vous avez au-dedans de vous? Nous vivons les derniers temps. Pourquoi ils ne mettent pas l'accent dessus? Et tout ce qu'ils vous disent, c'est de rester à la maison. Les églises sont paganisées. Parce qu'il y a l'égoïsme. Ils ne veulent même pas que un de leurs anciens collaborateurs puisse travailler avec vous. L'égoïsme. Que tout soit tourné vers les personnes. Frère, ouvrez vos yeux. Et je vais vous montrer aujourd'hui comment était organisée bibliquement l'église locale. Quel genre de personnes, quel genre d'assemblée vous devez fréquenter. C'est ce qu'il devait vous dire depuis. Mais il ne vous dit jamais cela. Parce qu'ils veulent avoir un contrôle sur vous.
Donc, chers frères et sœurs, comme je l'ai dit tantôt, nous parlerons de l'organisation biblique de l'église locale. Donc, ma sœur, toi qui m'écoutes, mon frère, toi qui m'écoutes, si tu restes à la maison avec des frères et des sœurs, cela ne fait pas de vous une église. On va voir quel moment on peut dire que ça fait, il y a une église. Je vais vous le dire, bibliquement, à partir de quand on peut dire que vous formez une assemblée locale. Je défie qui que ce soit. Ceux qui ont la réforme, ceux qui écrivent des Bibles, tout, je défie qui que ce soit. S'ils me veulent, qu'on m'invite aussi un plateau, leur plateau, eux-mêmes les plateaux, eux et moi, bibliquement, ils prennent les Bibles, je prends les Bibles, et puis on va édifier les frères et les sœurs. Je suis prêt, frère, mais dis à ses frères, ce n'est pas ce que le Seigneur nous a montré. Je ne veux même pas me faire voir aux yeux des mondes. Je préfère rester dans le secret et crier, frère. Mais ce qu'ils font, c'est de la ruse. C'est du bon et du faux. Donc, frère, je me dis que oui, il y a plein de faux. Mais dites-moi, ils ont commencé avec des personnes qui étaient des vrais. Pourquoi ils ne disent pas à ses frères et sœurs d'aller vers ces personnes? Donc ça veut dire que ceux-mêmes qu'ils ont formés aussi sont devenus tous faux. Ouvrons les yeux, frère. Vous avez besoin de fréquenter une église locale biblique. Il y avait des églises locales bibliques au temps des apôtres. On va le voir. Et on va voir comment elles étaient formées. Donc c'était l'introduction. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et frère, pour démarrer cet enseignement, que je peux répéter, l'organisation biblique de l'église locale, nous allons voir que dans le Nouveau Testament, une ville était représentée toujours par une église. Une église représentait toujours une ville. Nous allons voir plusieurs exemples. Donc, on voit que l'église locale s'identifiait toujours aux croyants d'une ville. Alléluia. Cela veut dire que dans une ville, il y avait plusieurs croyants, mais il y avait une seule église locale. C'est ce qui se faisait au temps des apôtres. Il y avait plusieurs chrétiens, mais il y avait toujours une église locale. Il y avait dans une ville, dans le Nouveau Testament, il n'y avait pas deux églises dans une ville. Alléluia. Donc, on peut parler comme ça, quand vous parlez de l'église de Jérusalem, on ne parle pas des églises de Jérusalem, parce qu'à Jérusalem, il n'y avait pas plusieurs églises. Alléluia. On va en revenir là-dessus, mais vous allez voir que dans chaque ville, il y avait des milliers de croyants, mais il y avait toujours une seule église. Comme on va le voir tout à l'heure, vous allez voir que on peut dire l'église de Paris, l'église de Bruxelles, l'église de Londres, l'église de New York. Donc, dans cette ville, il y avait plusieurs croyants, plusieurs chrétiens, mais il y avait toujours une seule église locale. Alléluia. Et d'abord, même pour commencer, on peut voir déjà, pour confirmer ce que je suis en train de dire, nous allons lire un peu des passages bibliques. Soyez vraiment patients. Ça va nous prendre beaucoup de temps, mais pour vous, je suis prêt à le faire pour le Seigneur. Et nous allons voir déjà, vous pouvez le voir, l'identifier, confirmer tout ce que je suis en train de dire. Dans les salutations de Paul, alléluia, on va voir dans toutes les salutations de Paul, comment Paul saluait les chrétiens. Déjà, si on voit déjà dans le livre de Romains 1, vous allez voir avec moi, dans le livre de Romains 1, à partir du verset 8, par exemple, nous allons voir les différentes salutations de Paul. Donc déjà, qui parle des Romains, parle des chrétiens de Rome. Alléluia. Et voyons-le rapidement, la salutation. Romains 1, à partir du verset 1. Alléluia. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour évangéliser, pour annoncer l'évangile de Dieu. Alléluia. Et on va partir à partir du verset... Alléluia. Et on prend à partir du verset 7. Romains 1, à partir du verset 7. Vous voyez déjà que au verset 1, il dit Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. Donc Paul
donne son titre ici. C'est lui Paul, mais déjà, il a appelé à être apôtre. Alléluia. Et à partir du verset 7, Romains 1, à partir du verset 7, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc vous voyez, Paul ici, il parle déjà à tous les croyants qui sont à Rome. Alléluia. Donc, nous pouvons continuer. Vous pouvez le voir dans toutes les salutations. Dans toutes les salutations. Alléluia. On prend comme ça, on prend le prochain livre. Quand vous prenez le livre de 1 Corinthiens, à partir du chapitre 1 Corinthiens 1, à partir du verset 1, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène. Donc cette fois-ci, Paul n'écrit pas seul, mais il est avec le frère Sosthène. Verset 2, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ saints par vocation, et à tous ceux qui invoquent à quelque lieu que ce soit, le nom de notre Sauveur Jésus-Christ, le Seigneur, et le nôtre. Vous voyez? Donc ici, on voit qu'il écrit à tous les croyants, à l'église de Corinthe, frère. Donc, c'est pas aux églises de Corinthe, mais à l'église de Corinthe. On va se balader un peu dans la parole de Dieu, Dieu voulant. Alléluia. Galates 1, à partir du verset 1 à 2, nous allons lire. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Et tous les frères qui sont avec moi, aux églises de la Galatie. Donc, on voit que aujourd'hui, on voit que là, Paul écrit à l'église de la Galatie. Alléluia. Donc, ici, on voit maintenant dans le livre d'Éphésiens, dans le livre d'Éphésiens 1, vous voyez, c'est pareil, c'est comme ça partout, vous allez le voir. Donc, vous voyez, et dans le livre d'Éphésiens, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse, aux fidèles en Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, aux saints qui sont à Éphèse. Donc, vous voyez, il se mentionnait toujours Paul, mais il avait un ministère apostolique. Donc, le fait que quelqu'un se dise qu'il est apôtre ou bien il est pasteur, ça ne veut pas dire qu'il est orgueilleux. Ça ne veut pas dire qu'il met le titre en avant. C'est vrai. On va voir même le titre, on va voir même qu'est-ce que c'est que le pasteur. Tout ça, on va voir ça aujourd'hui. Vous voyez, il mentionne toujours Paul, mais apôtre. Son ministère était toujours à côté. Alléluia. Donc, oh, alléluia. Et là, bon, c'est un passage que je voudrais que plus tard on lit, mais on va le lire quand même. On le verra plus tard. Paul et Timothée. Donc, cette fois-ci, on voit que Paul, il était avec Sosthène, maintenant il est avec Timothée. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe. Vous voyez? Philippiens, on voit que Paul s'associe avec Timothée et qu'il écrit à tous les saints qui sont à Philippe. Et quand on prend le livre aux Colossiens, on voit Colossiens 1, on voit Paul qui écrit, voilà, on voit que Paul écrit, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, encore ici, au verset 2, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Vous voyez, on ne parle pas toujours de plusieurs églises, mais on parle toujours d'une église. Alléluia. Et quand vous prenez Thessaloniciens 1 Thessaloniciens 1, Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens. Vous voyez, à l'église des Thessaloniciens, pas aux églises des Thessaloniciens. Donc, frère, c'est ce que j'essayais de vous dire, que au temps des apôtres, il y avait plusieurs chrétiens, mais dans une église, dans une ville, il y avait une seule église. Il n'y avait pas plusieurs églises dans une ville. Il y avait plusieurs chrétiens. On va voir comment, on va voir des exemples.
Il y avait plusieurs chrétiens, mais ils avaient toujours une église. Il y avait toujours une assemblée locale. Il n'y avait pas plusieurs assemblées locales dans une ville. Comme ça s'est fait aujourd'hui du paganisme. Regardez déjà à Paris. Je suis allé à Paris. On m'a amené dans un coin vers Paris là-bas. Je vous dis, où toutes les églises sont rassemblées. Mais je me dis, mais pourquoi ils se mettent pas tous ensemble un dimanche pour prier? Un frère m'a amené, un serviteur de Dieu m'a amené dans un immeuble à Paris. Frère, il cherchait une salle où il pouvait prier. Mais, frère, je vous dis, cet immeuble était seulement fait que d'églises, bon, de bâtiments. Tu ouvres la porte, telle église avec un autre nom. Tu ouvres telle porte, telle église. Un immeuble spécialement fait que seulement que pour les dimanches prier. Et bien aménagé, bien organisé. Mais j'étais stupéfait. Je lui ai posé la question, mais comment vous faites? Vous priez tous les dimanches? Il m'a dit oui. Mais j'ai dit, mais les dimanches là, si l'autre tentait de chanter là-bas, l'autre groupe tentait de louer, comment? Ça ne vous amène pas, ça vous amène pas tout ça? Il dit non. Non, mais je dis, mais c'est la guerre ici. Parce que si l'autre même attend que peut-être une âme sort de l'autre côté, pour venir dans l'autre côté, de l'autre côté, frère, c'est le paganisme. Paris, vraiment, je vous tire le chapeau. Frère, je vous dis la vérité. Je vous dis que j'étais stupéfait. Ah, je vous dis la vérité. Oh, j'aime pas trop le système. J'aime pas en tout cas vraiment le système. J'aime pas vraiment ce qui se passe à Paris, dans le monde chrétien. Je vous dis la vérité. Frère. Donc, bref. Donc, je voudrais simplement vous dire que dans chaque ville, il y avait une église. Quel que soit le nombre de croyants qu'ils étaient, il y avait toujours une église dans une ville pour les croyants. Et nous allons voir combien de milliers ils étaient dans une seule ville. Alléluia. Donc déjà, par la salutation de Paul, on voit déjà que, bon, quand vous allez voir même en théologie, on vous définit déjà les différentes sortes de lettres. Il y a les épîtres, il y a les lettres pendant qu'il était en prison, il y a les lettres pastorales telles que Tite, Timothée. Bon, bref. Mais ce que je voudrais dire, par les salutations déjà de Paul, on voit déjà qu'il existait des églises locales. Mais pourquoi ils ne vous disent pas qu'il y avait des églises locales? Pourquoi ils ne vous disent pas que c'est possible d'avoir des églises locales? Pourquoi ils ne vous disent pas ça? Et tout ce qu'ils vous disent, c'est de rester chez vous à la maison. Et puis, en bas, connectez-vous à tout ce qu'on fait et amenez vos dons. Et nous, on fait le tour du monde. Et vous, on vous amène les vidéos et vous regardez. Mais vous ne vivez pas la communion fraternelle. Frère, c'est pas de ça qu'on appelle la communion fraternelle. Vous ne pouvez pas grandir spirituellement. C'est vous qui êtes formatés. C'est vous qui êtes formatés. Vous êtes formatés. Et vous êtes là à la maison, et le soir, qu'est-ce qu'on fait? Ah, venez, il y a une nouvelle vidéo qui est venue. Oh, et puis on se connecte. Et puis je remarque, même quand ils n'ont pas de vidéo, ils vous ramènent encore les anciennes vidéos du passé, pour que vous puissiez les regarder. Mais c'est vous qui êtes formatés. Parce qu'il veut toujours vous tenir. Faut que vous ayez toujours quelque chose à broyer. Il veut toujours vous tenir. Parce que si, ce qu'on appelle, je sais pas, les chaînes, s'il n'y a rien pour vous à manger ce matin, peut-être que vous allez vous risquer d'aller voir ailleurs. Donc, faut qu'on repasse toujours les choses pour vous tenir toujours, vous voyez, frère. C'est la domination. C'est vous qui êtes formatés. Voilà pourquoi ils ne veulent même pas que vous sortez de vos maisons. Que vous restez dans vos maisons. Le jour maintenant que le gourou se lève, il dit, ah, il y a réunion de prière, tout le monde se rassemble, comme des ouailles. Frère, vous voyez. Donc, pour parler du nombre des croyants dans une seule ville, les historiens, selon leurs recherches, estimaient, comme ça, par exemple, que le nombre de croyants en Antioche atteignait 40 000. Frère, 40 000 disciples, 40 000 âmes dans la ville seulement d'Antioche. Mais on ne disait pas qu'à Antioche, il y avait plusieurs assemblées, plusieurs églises. Il y avait une seule assemblée, avec plus de 40 000 chrétiens, disciples. Mais il y avait une seule église. Et ils estimaient à Corinthe le nombre de chrétiens s'élevant à 25 000. Vous voyez, frère? Mais malgré qu'ils étaient 25 000, il n'y avait pas plusieurs églises. Il y avait une seule assemblée.
Frère, mais aujourd'hui, on va des assemblées avec 10 personnes, 5 personnes, 3 personnes, 4 personnes, d'autres avec 1000 personnes. Mais pourquoi toute cette division? Vous avez coupé le corps du Christ comme un gâteau. Et chacun a sa part. Prenons maintenant le cas de Jérusalem pour que je puisse vous montrer quelque chose. Et on le voit dans le livre de Actes 21, Actes des Apôtres 21, à partir du verset 17. Actes 21, à partir du verset 17. Lorsque nous arrivons à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques et tous les anciens s'y réunis. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Quand il l'eut attendu, il glorifiait Dieu, puis il lui dit, « Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru, et tous sont zélés pour la loi. » Alléluia. Je voudrais pas parler aussi de la loi, ce sera un de mes thèmes, la loi ou la grâce. Parce que quand vous lisez cela, vous voyez que Paul avait eu vraiment, au temps du Paul avait vraiment de grands problèmes, c'est une parenthèse, parce que vous voyez ici que déjà, Paul, on l'accusait de quelque chose, disant à tous ceux qui étaient des Juifs au milieu des païens, de ne point obéir à la loi de Moïse, de ne point circoncire les enfants. Et vous voyez, ici, les disciples disaient qu'ils avaient cru à la loi. C'est vrai qu'ils étaient encore sous la grâce, mais c'était des Israélites, ils observaient encore la loi. Et là, ce sera un de mes prochains thèmes sous la loi et la grâce. En tant que chrétiens, devons-nous marcher sous la loi, ou bien devons-nous marcher sur la grâce? Nous allons les expliquer par la grâce de Dieu. Mais ici, ce qui me préoccupe, c'est, tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru et tous sont tous zélés. Ce qui me préoccupe ici, c'est le thème millier. Alléluia. Donc, et le grec utilise, pour parler de milliers, le mot myriade. Voilà. Donc, vous voyez, les disciples disent ici que combien de milliers ont cru. Donc, le mot grec parle de myriade, qui signifie plusieurs fois 10 000. Donc, vous comprenez, plusieurs fois 10 000. Donc si on veut le voir, à Jérusalem, il y avait plusieurs fois 10 000 des croyants. Alléluia. Et on peut le lire au verset 22. Que fait donc, sans aucun doute, la multitude se rassemblera quand on saura que tu es venu. Alléluia. Pourquoi tout le monde allait se rassembler? Parce qu'il y avait des rumeurs, comme je le disais tantôt, que Paul enseignait qu'il ne devait plus suivre la loi de Moïse, disant que on devait circoncire les enfants à partir du 7e ou 8e jour. Alléluia. Donc, voici ce qui s'est passé. Mais ici, on nous parle de myriades. On nous parle de myriades. Donc, le myriade, c'est 10 000. 10 000 fois. Ils étaient nombreux. Frère. Mais on ne dit pas qu'il y avait plusieurs églises à Jérusalem. Alléluia. On nous dit qu'il y avait seulement qu'une seule église à Jérusalem. Alléluia. Et on le voit que, par exemple, comme ça, en Actes des Apôtres 2, à partir du verset, alléluia, 41, que ceux qui acceptaient la parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples augmentant d'environ 3000 âmes. Donc, pour 3000 âmes, imaginez, on dit seulement ils ont augmenté, il y avait d'autres qui étaient déjà là. Donc, déjà, l'église de Jérusalem, le jour de la Pentecôte, donc déjà, ils avaient augmenté de 3000 âmes. Mais on ne dit pas qu'il y avait plusieurs églises à Jérusalem. Frère. Donc, vous voyez. Donc, quand on continue encore, alléluia, dans le livre des Actes des Apôtres, frère, à partir du chapitre 4, Actes des Apôtres, chapitre 4, au verset 4, Actes des Apôtres, chapitre 4, au verset 4, cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre d'hommes s'élevait à environ 5000. Ici, ils ont mentionné le nombre des hommes. Ils n'ont pas mentionné le nombre des femmes et des enfants. Peut-être que c'est l'homme avec grand H. Peut-être. Mais ici, si on doit parler seulement des hommes, les hommes seulement environ 5000 âmes. Sans compter les enfants et les femmes. Si c'est de petits H dont il s'agit ici. Imaginez au moins. Maintenant, les femmes et les enfants. Frère, combien de fois ils étaient nombreux? À partir du verset 32. À partir du verset 32 de Acte 4. On dit la multitude de ceux qui avaient cru
était qu'un seul cœur et une seule âme. Donc, il y avait une multitude, frère, à Jérusalem. Au chapitre 5, à partir du verset 14, au acte 5, à partir du verset 14, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Frère, à part les 5000, la Bible nous dit que le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Alléluia. Et au verset 16 de acte 5, on nous dit la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et ils étaient tous guéris. Frère, imaginez au moins le nombre de chrétiens qu'il y avait à Jérusalem. Imaginez. Mais on ne dit pas qu'à Jérusalem, il y avait plusieurs églises, parce qu'ils étaient nombreux. Il y avait une seule église à Jérusalem, frère. Donc, on identifiait l'église au temps des apôtres à partir d'une ville. Les croyants, les saints, comme Paul le disait, de Corinthe, les saints, les croyants de Jérusalem. Donc, frère, quels que soient les nombres, ils demeuraient toujours dans une seule assemblée. Il n'y avait pas deux assemblées dans une ville. Alléluia. Donc, nous allons voir maintenant comment ces assemblées-là étaient bibliquement formées. C'est tout ça maintenant que nous allons essayer de voir. Frère, donc vous dites que il n'y a pas d'église locale, c'est archi faux. Ils disent qu'ils veulent répartir ici, on veut répartir sur le fondement des apôtres. Allons-y, ne prenons pas ce qui nous arrange et laissons ce qui ne nous arrange pas. Faut qu'on parte actuellement sur qu'on appelle le fondement des apôtres. Y compris comment était formée bibliquement l'église locale. Ne dites pas seulement de rester à la maison. On ne dit pas qu'ils restaient tous à la maison, on dit qu'ils étaient tous ensemble. Frère, c'est ça qui est la vérité biblique. Alléluia. Donc, nous allons voir comment étaient organisées ces églises locales au temps des apôtres. Nous prenons notre Bible dans le livre des Actes des Apôtres 11. Dans le livre des Actes des Apôtres 11, à partir du verset 25. Actes des Apôtres 11, à partir du verset 25, que je lis au nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, Saul qui s'appelle Paul aussi. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, il se réunit aux assemblées de l'église. Et il enseignait beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Alléluia. Donc, la première des choses que je veux dire, quelles sont les premières des personnes qui composent une assemblée? Alléluia. Ce sont les disciples. Tout début, les chrétiens sont tous appelés des disciples. C'est à Antioche que ces disciples-là ont été appelés pour la première fois des chrétiens. Donc, dans des assemblées, ditement, bibliquement, dans l'organisation biblique même de l'église au temps des apôtres, tous ceux qui faisaient partie d'une assemblée locale étaient des disciples. Alléluia. Et je vais vous montrer plusieurs autres exemples. Frères, donc, un exemple, nous allons aller dans le livre des Actes des Apôtres 14. Donc, frère, vous êtes des disciples. Alléluia. Et on va vous montrer à partir de quel moment, maintenant, les disciples passent du stade des disciples maintenant à former une église locale. Sinon, pour le moment, vous êtes des disciples. Si vous ne faites pas partie d'une église locale. Et nous voulons encore un autre exemple. Dans le livre des Actes des Apôtres 14. Actes des Apôtres 14, à partir du verset 21. Actes des Apôtres 14, à partir du verset 21. Actes des Apôtres 14, à partir du verset 21. Je lis. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. On parle de Paul. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lys, à Icône et Antioche.
fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Vous voyez, on nous montre ici que Paul ils avaient déjà évangélisé la ville des Lystres et qu'on appelle des Lystres. Alléluia. Et à Icône aussi, vous voyez, ils avaient déjà évangélisé ces villes. Vous comprenez? Et dans ces villes-là, ces personnes ils avaient gagnées là, ils étaient seulement un certain nombre de disciples. Quand vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ, que vous passez par les eaux du baptême au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que vous recevez son esprit, frère, vous devenez disciples. Alléluia. Vous devenez automatiquement disciples, frère. Et la discipline, frère, c'est la plupart, c'est un des problèmes qui gangrènent aujourd'hui la vie chrétienne. Alléluia. Parce que la plupart des chrétiens n'ont même pas la moindre idée de ce que c'est que la discipline. Frère, je vous dis, beaucoup de chrétiens sont indisciplinés. Alléluia. On doit savoir que dans chaque domaine de la vie chrétienne, frère, dans la vie de l'église, on a besoin de l'autorité et de la discipline. Il exige l'autorité et la discipline. Alléluia. On sait que tout chrétien du Nouveau Testament est appelé un disciple. Seigneur, mon frère, les premiers chrétiens étaient appelés des disciples. Frère, on l'a vu tout à l'heure dans le livre des Actes des Apôtres. Et on sait que le disciple, c'est quelqu'un qui est soumis à la discipline. C'est ce qui même est le nom, le disciple. Mais combien de chrétiens aujourd'hui sont soumis à une discipline? Frère, l'arrogance. Ils ont des couteaux, ils ont des armes dans les bouches sont devenues comme des WC. Frère, des toilettes. Au nom du fait que nous sommes des frères et des sœurs. Frère, ton intimité, on peut même se pointer chez toi-même sans te dire, sans te demander quelque chose. On se pointe parce que quoi? On est des frères et des sœurs. Je le dis, je l'ai vécu et je sais de quoi je parle. L'indiscipline, frère, on doit respecter celui qui est plus petit que nous, on doit respecter celui qui est plus grand que nous, notre aîné. Mais frère, combien d'indiscipline existe? Combien de désordre? Chacun se lève, il fait ce qu'il veut. Frère, pas de respect. Je vous dis la vérité, frère. Un problème qui gangrène aujourd'hui la vie chrétienne. L'indiscipline. Cela ne dit pas que tous ceux qui vous dirigent, on va le voir, qui sont ceux qui sont appelés à diriger. Oui, il y a des gens qui sont appelés à diriger dans l'église locale. Nous allons le voir tout à l'heure. Tous ceux qui dirigent doivent avoir du respect pour ceux qui sont du troupeau. Et tous ceux aussi qui dirigent, Paul le dit, on va le voir plus tard, ils doivent aussi avoir du respect et de la considération, frère. Même si ce sont vos petits frères. On a vu que Moïse était le petit frère d'Aaron et de Myriam. Mais ils avaient du respect pour Moïse. Le jour qu'ils ont voulu aller, c'était les petits frères, le jour qu'ils ont voulu aller contre l'autorité que Dieu avait établie sur Moïse. On a vu ce qui est arrivé. Vous allez me dire c'est l'Ancien Testament. Mais Pierre était plus âgé que Jésus. Mais il appelait Jésus son maître. Frère, ayez de la considération, du respect et de la discipline. L'église, surtout le milieu francophone, combien d'indiscipline? Vous mettez ça sur le compte de l'intellectualisme, mon œil. Frère, des indisciplinés, des chrétiens indisciplinés. Et surtout, quand ils ont un don spirituel, là, n'en parlons pas. Quand il y a le baptême du Saint-Esprit qui est là, quand il y a la langue et qu'il y a les visions ou la prophétie, frère, là tu ne peux plus les arrêter. Ou bien quand ils connaissent des petits versets bibliques, c'est fini. Nous allons voir les caractéristiques de ceux qui devaient diriger. Vous allez comprendre beaucoup de choses. L'indiscipline. Les premiers des personnes qui forment l'église locale sont des disciples, frère. Pourquoi les disciples? Parce qu'on doit commencer d'abord par la base pour croître. On voit que dans le livre de Luc, on nous montre comment Jésus croissait
Il croissait, il croissait. Il croissait au stade de disciple jusqu'à ce qu'il arrive au ministère. Mais vous êtes des indisciplinés. Vous pensez que seulement c'est la révélation. Vous pensez que c'est les dons spirituels, frère. Mais les fruits de l'esprit, vous ne l'avez pas. Parler mal, ce n'est pas un don spirituel. L'arrogance, ce n'est pas un don spirituel. Ce n'est pas un fruit de l'esprit, du moins. Frère, alléluia. Comment vous établissez aujourd'hui des disciples, frère? Dans vos assemblées. Oui, ça n'a rien à voir avec ceux qui ont fait des écoles théologiques ou qui sont âgés pour dire que voici le club des disciples, ou même voici le cercle des disciples. Frère, c'est archi faux, ce n'est pas biblique. On n'a pas besoin de voir l'âge, ou bien voir ceux qui ont grandi, ou bien ceux qui ont fait l'école du dimanche, ou ceux qui sont vieux, pour dire que voici qu'on appelle, ça c'est le cercle des disciples. Frère, c'est abominable. Ce n'est pas biblique. Pour être disciple, les disciples, c'est pas ceux qui sont appelés à qu'on appelle à diriger l'église. C'est archi faux. Frère, vous allez voir qu'il y a beaucoup de mélanges. La Bible dit tous ceux qui avaient été évangélisés étaient tous appelés des disciples. Tous ces chrétiens-là étaient appelés des disciples. Ne mettez pas la différence entre chrétiens et disciples. Tous les chrétiens étaient des disciples. Non, vous êtes les chrétiens, mais là-bas, eux qui sont là-bas, ce sont les disciples. C'est archi faux. Les chrétiens étaient des disciples. Pas à voir avec non, ils sont des gens qui sont près du pasteur, qui sont des disciples. On va voir même le cas du pasteur tout à l'heure. Frère, tous les chrétiens étaient des disciples. Alléluia. Pas besoin d'avoir une qualification quelconque pour dire que tu es disciple. Ils étaient tous simplement des croyants, des chrétiens. Donc si tu es croyant, tu es chrétien, tu es un disciple. Alléluia. Donc, nous continuons à lire nos passages à partir du verset 23. À partir du verset 23. Alléluia. On va voir la différence là maintenant entre le disciple et les disciples. On voyait qu'ici les disciples étaient désorganisés. Je parle de l'organisation spirituelle, pas physique. Chanel, vous allez comprendre beaucoup de choses dans cet enseignement. On parle là de l'organisation spirituelle qui vient de Christ. Regardons, à partir de quel moment ces disciples qui étaient désorganisés, qui n'avaient aucune autorité, deviennent maintenant une église. À partir du verset 23. Toujours dans le livre des Actes. Acte 14, à partir du verset 23. Acte 14, à partir du verset 23. Écoutons. Barnabas et Paul. Ils désignaient des anciens. Tout à l'heure, je vais parler en long et en large des anciens. Mais laissons ce problème de côté. Je vais simplement vous illustrer quelque chose. Ils désignaient des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandaient au Seigneur en qui ils avaient cru. Donc, vous voyez, on nous parle des disciples ici. Mais à quel moment ils sont devenus une église? Lorsque on a eu l'établissement des anciens. Et on va voir qui est l'ancien. Est-ce que c'est comme on nous a montré dans nos temples, hein? Il y a les anciens qui sont là, ça c'est le groupe des anciens. Est-ce que c'est comme ça qu'est été établie l'église primitive? On va voir qui sont les anciens. Frère, on va le voir. Et ça, ce sera un gros thème, on va le voir. Mais avant de parler de ça, je vais parler d'autre chose. Donc, ce que je vais vous montrer simplement ici, on nous montre que pour quitter du stade des disciples, pour aller maintenant à devenir maintenant une église locale, il fallait établir d'abord des anciens. Donc frère, si vous vous assemblez entre frères et sœurs dans une maison pour prier, pour vous exhorter, ce n'est pas mauvais. Mais vous formez seulement que des disciples. Mais vous n'êtes pas une église locale, bibliquement dit. Bibliquement dit du moins. Pour devenir une église locale, bibliquement faite, il faut qu'il y ait l'établissement des anciens d'abord. Lorsqu'il y a l'établissement, il y a des anciens qui sont au devant de vous. C'est en ce moment que vous devenez maintenant une église locale, bibliquement dite. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? La différence entre les disciples et une église,
c'est les anciens. Il faut qu'ils aient des anciens. Alléluia. Donc, frère, pour établir un ancien, nous allons le voir, nous allons faire cet enseignement-là. On a vu que ils se sont d'abord, la première des choses, ils se sont laissés diriger par le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit leur dise qui peut diriger ses disciples. Alléluia. D'abord, on va le voir. D'abord, on a vu qu'ils se sont laissés diriger, Barnabas et Paul se sont laissés diriger par le Saint-Esprit pour diriger des anciens. Frère, pour diriger un ancien, on va le voir aussi, les caractéristiques d'un ancien. Frère, on n'a pas besoin, ça n'a rien à voir avec l'âge naturel. Parce que j'ai 100 ans ou bien j'ai 50 ans, je peux être appelé ancien. Frère, ou bien parce que j'ai 50 ans de conversion, je peux être appelé ancien. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Il y a des gens qui sont 10 ans dans l'église, mais spirituellement qui ont un mois. Rien à voir avec l'âge. Rien à voir avec le temps de conversion. Alléluia. Donc, on voit qu'un ancien est toujours... Il y a un lien toujours avec le nombre. Le nombre de personnes. Alléluia. Donc, l'ancien est toujours en relation, frère, avec un groupe. On établit toujours un ancien sur un groupe. Frère. Donc, rien à voir avec l'âge, rien à voir avec le nombre d'années dans l'église. Frère, tout ce qui compte, c'est la maturité spirituelle pour établir un ancien. Il faut d'abord le Saint-Esprit et on va voir les conditions à part le Saint-Esprit parce qu'il faut être aussi appelé à cela. Et à part cela, à part l'appel, on va voir aussi certaines conditions que Paul nous a données. Tout ça, on va le voir. Frère, il y a eu tellement de confusion. Par la grâce de Dieu, Dieu nous éclairera aujourd'hui. Frère, et c'est la même chose qu'on peut voir dans le livre de Tite. Tite 1, à partir du verset 5. On va parler aussi de Tite. Tite 1, à partir du verset 5. Je t'ai laissé en Crète, c'est Paul qui écrit à Tite. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Alléluia. Donc, ça veut dire que pour l'église, pour que vous passez du stade des disciples à une église locale, il faut qu'il y ait l'établissement des anciens. Et on va voir qui sont les anciens. Là, je vais passer plus de temps là-dessus. Mais, donc, on voit déjà que l'église locale était premièrement composée, l'assemblée locale était premièrement composée que, de quoi? Des disciples. Et que pour que l'église locale aussi, pour qu'une assemblée devienne maintenant une église, d'abord, on a vu que les chrétiens étaient déjà des disciples. Et pour maintenant devenir une église locale, il fallait qu'on établisse d'abord les apôtres, établissent maintenant ce qu'on appelle les anciens. On va voir qui étaient les anciens. Même les apôtres, on va le verra même qu'ils étaient aussi des anciens. Alléluia. Donc, ça c'est la première des choses que nous devons savoir. Déjà, quand on a vu que Paul allait évangéliser, tous ceux qu'on allait vu au Seigneur étaient simplement appelés des disciples. Des chrétiens, des disciples. Maintenant, ils ne devaient plus rester. Maintenant, ils sont revenus encore pour fortifier ces disciples. Et qu'est-ce qu'ils ont fait encore cette fois-ci? Maintenant, ils ont transformé ces disciples à une communauté chrétienne, à une assemblée chrétienne, à une église locale. Mais pour que cela puisse se faire, il fallait que d'abord il y ait l'établissement de ce qu'on appelle les anciens. Donc, ils ont établi des anciens et en partie de là, c'est devenu maintenant une église locale. On verra encore de quoi peut être formée encore une église locale. Avant que je revienne définir par la grâce de Dieu ce que c'est qu'un ancien, je voulais qu'on continue pour voir aussi de quoi était formée aussi une église locale. À part les disciples, à part les anciens, qui faisaient partie aussi de l'église locale, bibliquement dite. Nous allons le voir. Donc, ce que je voulais aussi ajouter, c'est que, frère, si vous dites que vous êtes une église locale, qu'il n'y a pas d'anciens, vous n'êtes pas une église locale. Quelque chose manque. Quelque chose manque pour une église locale, bibliquement. Il faut des anciens, il faut établir des anciens pour que vous passiez du stade des disciples à une église locale. Frère, seront bibliquement dites. Alléluia. Parce qu'on voit comment ils établissent des anciens. Donc, frère, pour que vous deveniez une église locale, et aussi c'est biblique que vous ayez une église locale. Sinon, vous restez au stade des disciples. Donc, pour fonder une église locale, bibliquement dite, il faut l'établissement des anciens. S'il n'y a pas des anciens, vous ne fondez pas une église locale. Nous prenons le livre des Actes des Apôtres, dans le livre Actes des Apôtres 13, à partir du verset 1. Actes des Apôtres
Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres 13 à partir du verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche, comme vous voyez le mot église ici, on nous parle de l'église locale. Donc, vous pouvez dire comme ça, il y avait dans l'église locale d'Antioche des prophètes et des docteurs. Alléluia. Donc, vous voyez, donc dans l'église locale aussi, l'église locale, à part les anciens, et on va définir ce que sont que les anciens, parce que c'est vraiment, il faut que vous compreniez. Donc, je voudrais qu'on continue et revenir sur les anciens après. Donc, on voit ce qui est dans l'église locale, à part les disciples, à part les anciens, on va définir tout à l'heure. Donc, à part les anciens et les disciples, dans l'église locale aussi, on peut avoir aussi des enseignants, alléluia, et des prophètes. Amen. Mais nous allons le voir. Dieu voulant, nous allons faire aussi l'enseignement sur le prophétisme. Nous allons voir qu'aucun prophète n'a dirigé une église. Donc, vous tous ces prophètes qui êtes établis sur des églises, revoyez votre position. Parce qu'aucun prophète bibliquement n'a dirigé une église dans le Nouveau Testament. Alléluia. Donc, on y dit ici que dans l'église locale d'Antioche, il y avait des prophètes et des docteurs, des enseignants. Donc, dans l'église locale, on doit avoir aussi des prophètes. Et dans l'église locale aussi, on doit avoir aussi des enseignants. Et on nous mentionne ici le nom de Saul, qui est Paul. Donc Paul aussi était un docteur, un enseignant et un prophète aussi. Alléluia. Donc, vous voyez, donc l'église locale doit être composée des disciples, composée des anciens, peut être aussi composée des prophètes et aussi des docteurs. Et nous allons le voir plus tard, lorsqu'on nous allons parler des conditions pour être un ancien. Alléluia. Donc, c'est ce que je voulais aussi mentionner en ce qui concerne l'église locale. Et nous continuons toujours en ce qui concerne l'église locale. Et nous allons voir donc, ne change pas ce qui est biblique. À moins que vous me dites encore que non, comme vous avez l'art de pouvoir toujours le dire, c'est hors contexte. C'est hors contexte. C'était tiré dans le contexte original. Frère, pardonnez. C'est pas tout qui est tiré du compte, qui a été enlevé du contexte original. On sait qu'il y a eu des erreurs. La Bible n'a pas d'erreur, mais les copistes, les traductions ont amené beaucoup d'erreurs. Frère, mais ne dites pas que tout est sorti du contexte. C'est archi faux. Et voyons dans le livre de 1 Corinthiens 12, à partir du verset 28. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 28. Alléluia. Donc, nous allons le lire. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 28. Et Dieu a établi dans l'église, frère, ici, beaucoup me diront qu'on parle de l'église universelle, en général. Mais je fais aussi référence que je peux dire que ce passage aussi parle de l'église locale. Parce que je peux dire le pourquoi. Lisons d'abord. Et je vais vous dire pourquoi ça peut représenter l'église universelle. Mais pourquoi aussi je peux vous dire que cela représente l'église locale. Et Dieu établit dans l'église, premièrement, les apôtres. Deuxièmement, les prophètes. Pourquoi les apôtres? Parce que quand vous voyez en Éphésiens 2, à partir du verset 20, que nous dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Alléluia. Et donc Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Mais tout a été mis à partir des apôtres, frère. Donc c'est à partir du fondement des apôtres. Vous comprenez? Donc premièrement, les apôtres. Et vous allez voir, si vous lisez tout le Nouveau Testament, que c'était les apôtres qui établissaient les anciens. Donc, frère, mais on verra aussi que les apôtres n'étaient pas supérieurs aux anciens. Ils étaient tous un. On verra même aussi que les apôtres aussi étaient appelés des anciens. On le verra. Donc, frère,
nous le voyons ici que premièrement, Dieu a établi dans l'église les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les docteurs et ensuite ceux qui ont le don de miracle, plus ceux qui ont le don de guérir, de se couvrir, de gouverner, de parler de diverses langues. Frères, arrêtez, je vous en supplie. Arrêtez de berner les frères et les sœurs. Dit que nous sommes tous les mêmes. Tout le monde est-il appelé apôtre? Quand lui-même il est dit à la suite. Nous sommes tous un. On n'a plus besoin des dons. Je comprends pourquoi vous ne mettez pas l'accent sur les dons et sur les différents services. Et vous amenez la rébellion dans le cœur, dans les pensées de ses frères et sœurs. Est-ce que tout le monde est apôtre? Dites-le-moi, répondez-moi. Tout le monde est-il prophète? Pourquoi vous dites que, oui, nous sommes un tous, des disciples en Jésus-Christ, alléluia. Mais les différents, nous avons des différents services. Et vous mettez ça dans l'air pour dire, et si nous autres, on n'est pas appelés à cela, vous mettez ça dans qu'on appelle là, maintenant, vous voulez faire de ça, maintenant, de la plaisanterie. Frère, tout le monde n'est pas appelé apôtre, tout le monde n'est pas appelé prophète. Alléluia. Donc, arrêtez de mettre ça dans la tête des frères et des sœurs. Pensez que, et c'est ça qui les gonfle. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ils pensent qu'ils sont déjà arrivés, comme disent certains dans leur jargon. Ce sont des erreurs que vous êtes tentés de faire. Tout simplement pour les monter contre les autres personnes. Et vous faites semblant d'être humble. Vous voulez démontrer que vous êtes humble. Pourtant, en bas, vous êtes des véritables dictateurs. Je vais vous montrer pourquoi vous êtes des dictateurs. Parce que quand on va voir les anciens, quand on va parler, on va faire l'enseignement sur les anciens. Vous n'allez jamais voir un ancien qui a dirigé une église locale seul ou un ministère. C'est pas possible. Ils étaient toujours en groupe. Mais vous êtes toujours seul. C'est vous qui tapez le micro, c'est vous qui chantez, c'est vous qui dansez, c'est vous qui prêchez, c'est vous qui faites tout. On n'a jamais vu ça dans le Nouveau Testament. C'est avec vous qu'on apprend ça. Pourtant, vous prêchez la réforme. Alléluia. Donc, ici, 1 Corinthiens 12 à partir du verset 28. Et Dieu établit dans l'église, premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, ceux qui ont le don de guérir, de se couvrir, de gouverner, de parler diverses langues. Frère, pourquoi je peux dire ainsi qu'il s'agit aussi peut-être d'une église locale, pas peut-être, mais d'une église locale, parce qu'on ne parle pas du ministère évangélique ici. Pourquoi on ne parle pas de l'évangéliste dans ce passage? Alléluia. Et on a vu tout à l'heure que dans le livre des Actes des Apôtres 13, on a vu que dans l'église d'Antioche, dans l'église locale, il y avait des prophètes et des docteurs. Ici encore, on nous parle des prophètes et des docteurs. Alléluia. Parce qu'on sait qu'un prophète ou un docteur, c'était des gens qui doivent enseigner. Et nous allons voir aussi, vous allez me dire, mais le pasteur, alléluia, on va voir ça tout à l'heure, parce que les pasteurs, c'était des anciens. On va le voir. Et voilà pourquoi j'ai dit que ici, que il s'agit pas peut-être, mais il s'agit d'une église locale. Pourquoi? Parce que, tout simplement, on ne voit pas le ministère évangélique. L'évangéliste n'a rien à voir ici, dans l'église locale. Tout le monde est convaincu, tout le monde est bon, véritablement, bibliquement, tous ceux qui font partie d'une église locale sont des chrétiens, sont des disciples. On a vu Antioche, c'est là, ils étaient tous des disciples, mais on les appelait chrétiens. Donc les disciples sont des chrétiens. Donc, alors que l'évangéliste n'a rien à voir avec les chrétiens, l'évangéliste, lui, il va où on n'a jamais entendu parler de Jésus-Christ de Nazareth. Comme Philippe allait toucher la Samarie. L'évangéliste n'a rien à voir dans l'église. Et voilà pourquoi aujourd'hui, comme chacun cherche à manger, comme on dit, chacun cherche à avoir un gain sordide, voilà pourquoi aujourd'hui, personne même ne veut s'appeler évangéliste. Tout le monde passe du thème. D'autres sont même peut-être appelés évangélistes. Et aujourd'hui, ils sont devenus des pasteurs. Vous allez dire, oui, l'essentiel qu'on gagne des âmes. Non, mon frère. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu sont inefficaces. Parce que quand Dieu t'appelle, il t'amène la provision. Quand Dieu t'appelle, il te oint. Je vous dis la vérité. Donc, ils se proclament eux-mêmes pasteurs. Mais réellement, ils ne sont pas appelés à être des pasteurs. Peut-être d'autres aussi on l'appelle. Mais à quoi ils sont réellement appelés? Frère, tout le monde n'est pas apôtre. Tout le monde n'est pas même chose, frère. Sinon, qu'on appelle dans la maison de Dieu, tout le monde a des vases d'or. Pourquoi il y a des vases d'argile et des vases de bois?
Arrêtez cet enseignement pour gonfler la tête des gens. Alléluia. Alléluia. Donc, ici, je peux dire que on parle d'une église locale parce que on voit qu'il n'y a pas l'évangéliste, parce que l'évangéliste n'a pas sa place dans l'église locale. Vous allez me dire les apôtres. Oui, je vais vous démontrer que l'apôtre aussi plaît dans l'église locale. Parce que l'apôtre, à part qu'il est un ministère de fondement, mais c'est quelqu'un aussi qui amène la doctrine. C'est quelqu'un aussi qui va aux extrémités de la terre. Donc, quand l'apôtre n'est pas en mission, qui signifie envoyé, quand l'apôtre n'est pas envoyé, l'apôtre est un lieu où il reste. Parce qu'il y a un lieu où il est établi, il y a un lieu où il a sa famille, où il réside. Et là, automatiquement, il devient ancien. Oui, nous allons le voir tout à l'heure. Donc, frère, à part que l'église, à part, lorsqu'on nous partons du disciple, avec l'établissement des anciens, nous formons une église locale. Et dans l'église locale, il doit avoir des anciens. À part les anciens qui sont établis, il peut avoir, dans l'église locale, nous l'avons vu tout à l'heure, des prophètes et des docteurs qui vont enseigner le peuple. Il peut aussi avoir des apôtres. Il peut avoir aussi, comme on l'a vu ici, des prophètes, des docteurs, ceux qui ont le don des miracles, ceux qui ont le don de guérir, de gouverner, de parler de diverses langues. Alléluia. Donc, voici ce qui peut composer une église locale. Alléluia. Bibliquement dit. Alléluia. Et pour donner un résumé à ce qui parlant de la composition de l'église locale, nous voyons un passage qui englobe tout ce que je viens de dire. Et ce passage, c'est dans le livre de Philippiens 1, à partir du verset 1. Philippiens 1, à partir du verset 1. On voit que Paul écrit à l'église de Philippe. Donc, si vous ne savez pas, Philippe, c'était une colonie romaine en Macédoine. Et Philippe fut la première ville d'Europe où Paul a fondé une église. Alléluia. Donc, nous le voyons ici, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ. Vous regardez maintenant de quoi est formée une église locale. À tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe. 1. On voit d'abord qu'ils sont tous des saints, des chrétiens. 2. Écoutez ce qui vient. Aux évêques. Voici ce qui forme l'église. Et qui sont les évêques? On va parler de ça tout à l'heure. Les évêques, on les appelle les surveillants, ou encore les évêques, c'est ce qu'on appelle les anciens. Donc le mot ancien, c'est les surveillants ou les évêques. On va vous montrer tout ça en grec. Alléluia. Donc les évêques, ce sont ceux qu'on appelle les anciens ou les surveillants. Alléluia. Et donc, la deuxième des caractéristiques, la première des caractéristiques, c'est les saints qui forment l'église locale. La deuxième des caractéristiques, ce sont les évêques ou les anciens. Et la troisième des caractéristiques qui forment l'église locale, ce sont les diacres. Et on va parler du diaconat, qui vient du mot grec diakonos, qui signifie serviteur. Nous allons parler de tout cela. Donc, des croyants qui sont le troupeau, des évêques qu'on appelle aussi anciens et des diacres. Voici ceux qui forment l'église locale. Alléluia. Donc vous avez parlé du prophète, de l'apôtre et de tout ceci. Vous allez voir que les apôtres, les prophètes, tout cela étaient aussi appelés des anciens. On va le voir. Lorsqu'ils partaient, ils sortaient pour mettre la doctrine, ils étaient dans le ministère apostolique. Mais lorsqu'ils revenaient dans les lieux d'habitation, ils devenaient des anciens. Nous allons le voir bibliquement. Donc frère, il y a les saints, le peuple, les disciples. Alléluia. Les chrétiens. Il y a les évêques qu'on appelle les anciens et il y a les diacres. Mais on va voir comment ils étaient nommés, comment ils étaient formés. Dans tous les cas, il faut que ce soit un appel de Dieu. Et nous allons le voir. Comment on a pu établir les diacres, comment on a pu établir les anciens.
Tout cela, nous allons le voir bibliquement. Alléluia. Donc, frère, vous pouvez me dire que c'est babylonien. Mais frère, Dieu que nous adorons n'est pas un Dieu du désordre. Il y avait une organisation. Je ne parle pas de l'organisation aujourd'hui de cette, qu'on appelle de ce tintamarre ou même de ce vouvouzela qui se passe aujourd'hui dans ces églises, dites églises. Je parle de l'organisation biblique. Alléluia. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Donc, il faut l'organisation. Frère, ces hommes-là avaient le Saint-Esprit. Vous allez dire qu'on a le Saint-Esprit aujourd'hui, donc on a plus. On y avait aussi le Saint-Esprit. Où nous tirons toute notre expérience, c'est Dieu, à partir d'eux. Donc ils avaient le Saint-Esprit, mais tout était aussi organisé. Bibliquement. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui les a mis tous à cœur. Donc on peut avoir le Saint-Esprit et être bien organisé bibliquement. Voilà. Donc ne pensez pas que tout est Babylone. Je vais vous montrer bibliquement comment était fondée l'église locale et quel genre de personnes que vous pouvez suivre. Tout ça, on va le voir. Alléluia.